Bonjour et bienvenue dans cette troisième séance sur les chakras. Aujourd'hui, nous allons parler de Manipura Chakra, le chakra du plexus solaire. Durant cette séance, il va y avoir des twists, des torsions, des abdominaux afin de venir stimuler le feu de Manipura. Je vous propose de commencer assis en tailleur sur votre tapis. Prenez une posture confortable. N'hésitez pas à prendre des bolsters, des coussins, des couvertures pour plus de confort. Manipura se situe 3 doigts au-dessus de votre nombril. Prenez votre nombril, placez 3 doigts dans le sens de la largeur et vous allez trouver Manipura. Placez la main gauche au centre de votre abdomen, la main droite par-dessus. Roulez les épaules vers le bas et vers l'arrière et venez fermer les yeux si vous le souhaitez. Prenez le temps d'ajuster votre posture. Redressez-vous, grandissez-vous, créez de l'espace entre vos vertèbres. Rentrez légèrement le menton dans la poitrine pour allonger la nuque. Trouvez votre posture, les épaules sont basses et trouvez l'immobilité ici. Portez votre attention sur le centre de votre abdomen et venez observer les sensations présentes à ce niveau. De la chaleur, des picotements, des fourmillements, une pression, des pulsations. Observez ce qui est là, sans jugement, avec bienveillance. Et si vous ne ressentez pas de sensation, c'est tout à fait ok. Notez simplement que vous ne ressentez pas de sensation aujourd'hui. Observez également l'abdomen qui s'élève sur l'inspiration et qui s'abaisse sur l'expiration. Manipura est caractérisé par une belle couleur jaune. Je vous invite donc à venir visualiser cette couleur jaune au niveau de votre abdomen. Une couleur lumineuse, une couleur chaleureuse. Manipura est associé à l'élément feu. C'est le siège de notre pouvoir personnel, le siège de la volonté, de la force, du courage, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et c'est surtout le siège de l'action. C'est lui qui nous permet d'atteindre nos buts, nos objectifs. Il nous permet de transformer nos rêves, nos envies en réalité. C'est un véritable moteur de l'action. C'est lui qui nous permet d'avancer. Ces mantras sont « je fais, j'agis ». Avec ce chakra, nous sommes dans l'action. Une dernière inspiration, une dernière expiration avec cette belle couleur jaune. Et ouvrez
ouvrez les yeux quand vous êtes prêt, relâchez les mains ici. Inspirez, montez les bras vers le ciel, les épaules sont basses. Expirez, déposez la main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière les fessiers pour vous redresser. Inspirez, redressez-vous bien, les épaules sont basses. Expirez, twist vers l'arrière, regard par-dessus l'épaule gauche. Gardez en tête qu'à chaque fois que vous allez faire des twists dans cette séance, je vous invite sur l'inspiration à vous grandir, à créer de l'espace et ensuite sur l'expiration à aller dans le twist. Vérifiez que vos épaules sont sur une même ligne. On a tendance à avoir une épaule plus haute que l'autre. Ajustez votre posture. Inspirez, les bras au-dessus de la tête, revenez au centre. Expirez, placez vos mains. Inspirez, redressez-vous. Créez de l'espace et expirez, twist vers l'arrière. Manipura chakra est lié à la digestion. Donc grâce à ces twists, on vient faire des massages des organes internes qui viennent stimuler notre digestion. Les twists sont également très bons pour la colonne vertébrale, donc je vous invite vraiment à les pratiquer régulièrement. Inspirez, on se redresse. Vous allez entrelacer les mains et sur une expiration, venir placer les mains derrière la tête. Dans un premier temps, on va créer un petit peu une ouverture, créer de l'espace ici. Donc sur une inspiration, vous allez chercher à regarder vers le plafond, à amener votre poitrine vers le ciel. Cherchez à rapprocher les coudes l'un de l'autre vers l'arrière. Ouvrez la poitrine ici. On crée un peu d'espace avant d'aller dans la prochaine torsion. Inspirez, redressez-vous, revenez dans l'axe. Et sur la prochaine expiration, vous allez utiliser vos abdominaux pour aller dans la torsion. Donc ça donne expire, je vais dans la torsion. Vous devez vraiment engager vos abdominaux. C'est vos abdominaux qui vous permettent d'aller plus loin dans cette torsion. Inspirez, revenez au centre. Expirez, twist de l'autre côté. N'hésitez pas à venir toucher vos abdominaux. Sentez les obliques qui vous permettent d'aller dans cette position. Dans la posture précédente, on avait le bras qui nous aidait à aller dans la posture. Ici, c'est uniquement vos abdominaux. Inspirez, revenez au centre et allez à votre propre rythme. Twistez sur une expiration. Vous pouvez faire ces mouvements de manière très rapide si vous le souhaitez. C'est quelque chose qui peut se faire de manière très dynamique ou au contraire, vous pouvez trouver un mouvement encore plus lent ici. Mais rappelez-vous que dans les deux cas, vous devez utiliser vos abdominaux pour aller dans la torsion. Une dernière fois à droite, une dernière fois à gauche. Et on se retrouve au centre. Expirez, relâchez les mains et venez à quatre pattes. Les poignets sont en dessous de vos épaules, les genoux en dessous des hanches ici. Dans un premier temps, trouvez un dos bien plat, le regard vers le tapis. Inspirez, la main droite s'élève et la jambe gauche également. Formez une belle ligne ici, le regard vers le tapis. Imaginez que vous cherchez à attraper quelque chose vers l'avant pour créer encore plus d'espace. Et imaginez que quelqu'un vous tire la cheville vers l'arrière pour vous étirer, pour vous grandir. Expirez, rapprochez le coude et le genou ensemble. Engagez les abdominaux ici. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Grandissez-vous encore plus. Expirez, coude, genoux ensemble. Engagez les abdos, repoussez le sol avec les mains. Une dernière fois, inspirez, ouvrez. Expirez, coude, genou. Déposez le genou, déposez la main sur le sol. Un dos bien plat et on va venir faire l'autre côté. Inspirez, main gauche, jambe droite s'élève.
Repoussez le sol avec les mains. Créez de l'espace, grandissez-vous. Étirez-vous ici. Cherchez à gagner quelques millimètres. Expirez, couche genoux ensemble. Repoussez le sol avec les mains ici. Inspirez, ouvrez, grandissez-vous. Expirez, engagez les abdominaux. Observez ce qu'il se passe dans votre abdomen. Inspirez, ouvrez. Quelques centimètres, quelques millimètres à chercher. Expirez, coude, genou. Repoussez bien le sol avec la main. Déposez la main et le genou au sol. Crochetez les orteils, on va venir trouver Adho Mukha Svanasana. Pour cela, envoyez les fessiers vers le plafond. Les oreilles sont en ligne avec les bras, le dos est bien plat. Et si vous le souhaitez, venez tendre les jambes ici, rapprochez les talons du tapis. Formez un beau V inversé ici. Et on va venir trouver un twist ici. Donc pour cela, déplacez le poids dans la main droite et venez délicatement libérer la main gauche pour venir la placer sur la cuisse droite, le mollet droit ou peut-être venir attraper la cheville droite. Le regard est sous l'aisselle. Respirez dans ce twist. Soyez fort sur la main droite ici. Et délicatement replacez la main sur le tapis. Déplacez le poids dans la main gauche et libérez la main droite. Placez-la sur la cuisse, sur le mollet ou peut-être attrapez la cheville. Donc comme je vous l'ai dit, Manipura Chakra est lié à la digestion. Donc si ce chakra est déséquilibré, vous allez avoir bien évidemment des répercussions au niveau de la digestion. Vous pouvez également trouver des problèmes au niveau du foie, des ulcères, du diabète. Donc vraiment, ça va toucher au niveau physique la sphère digestive. Replacez la main sur le tapis. Et la prochaine inspiration, vous allez élever la jambe droite dans les airs pour un chien à 3 pattes. Pliez le genou et amenez le genou à l'extérieur du coude gauche. Twist ici. Repoussez le sol avec les mains, engagez les abdominaux. Inspirez, retrouvez le chien à 3 pattes. Expirez, le genou en direction du front, le genou en direction du nez. On travaille vraiment sur les abdominaux ici, donc engagez-les. Inspirez, chien à 3 pattes. Et pour finir, amenez le genou à l'extérieur du coude droit. Repoussez bien le sol avec les mains. Inspirez, chien à 3 pattes. Et amenez le pied à l'avant du tapis, genou gauche au sol. Inspirez, redressez-vous ici, low lunge. Expirez, main en prière devant le cœur ici. Inspirez, redressez-vous, les épaules sont basses, créez de l'espace. Et sur la prochaine expiration, vous allez venir twister sur le côté. Utilisez la cuisse pour venir pousser et amener les mains au centre de votre poitrine. Le regard vers l'arrière, légèrement vers le plafond. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir décoller le genou du sol. Vérifiez bien que le genou avant ne dépasse pas votre cheville. Et gardez en tête que vous pouvez à tout moment venir déposer de nouveau le genou au sol. Si vous le souhaitez, vous venez ouvrir ici, venir vous redresser et observez la torsion, observez ce qu'il se passe dans votre abdomen. Soyez fort dans les jambes, respirez. Possibilité de rester ici ou bien possibilité de placer la main sur la cuisse et d'ouvrir. Rappelez-vous que vous pouvez toujours mettre le genou au sol. Choisissez vos options ici. Écoutez votre corps.
Inspirez, revenez au centre. Et on va venir délicatement pivoter et venir rapprocher un petit peu le pied arrière du pied avant pour Trikonasana, la posture du triangle. Vous allez venir placer le pied arrière à 45 degrés ici. La jambe avant est tendue et vous allez placer les mains hauteur des épaules. Dans un premier temps, je vais chercher le plus loin possible vers l'avant. Et ensuite, je viens déposer la main au choix sur le tibia, sur la cheville, sur un bloc ou sur le sol. La main gauche est tendue, je regarde le pouce et je cherche à former une belle ligne entre ma main gauche, mon épaule droite et ma main droite. Respirez ici. Et délicatement, placez la main droite au sol, la main gauche au sol. Et je repousse pour Adho Mukha Svanasana. Directement, transition en planche ici. Engagez les abdominaux, engagez les fessiers, engagez les quadriceps. Repoussez le sol avec les mains. Possibilité de venir déposer les genoux au sol. Donc là, comme on travaille vraiment sur les abdominaux, portez votre attention au niveau de la sangle abdominale. Engagez-la, observez ce qu'il se passe. Sur la prochaine expiration, au choix, vous déposez les genoux au sol et on descend, ou bien vous descendez en Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra ou Up Dog. Éloignez les épaules des oreilles ici. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. On repousse pour Adho Mukha Svanasana. Et on va venir faire le côté gauche. Inspirez, chien à trois pattes, la jambe gauche s'élève. Pliez le genou, twist sur le côté droit, amenez le genou à l'extérieur du coude droit. Engagez bien les abdominaux. Inspirez en retrouvant le chien à trois pattes. Expirez le genou en direction du front. Repoussez bien le sol, engagez les abdos. Inspirez, chien à trois pattes. Expirez, le genou à l'extérieur du coude gauche. Inspirez, chien à trois pattes. Expirez, amenez le pied à l'avant du tapis, genou droit au sol. On se redresse, les épaules sont basses. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, redressez-vous, épaules basses, créez de l'espace avant de trouver sur une expiration un twist ici. Donc on a vu les déséquilibres au niveau physique. Au niveau psychique, vous pouvez avoir deux extrêmes. Soit des personnes qui ont besoin d'asseoir leur autorité en permanence, qui ont besoin de contrôler les personnes, contrôler leur environnement et qui utilisent leur pouvoir personnel à mauvais escient. Elles sont vraiment dans l'autorité. On peut avoir des personnes égoïstes, égocentriques, qui ressentent de la colère ici. Si vous le souhaitez, décollez le genou du sol ici. À l'opposé, on peut avoir des personnes qui ont l'impression de ne pas avoir de pouvoir personnel, qui ont l'impression de ne pas avoir d'impact sur les gens, sur leur environnement. Des personnes qui subissent un petit peu. Délicatement, ouvrez si vous le souhaitez ici. On peut aussi avoir des personnes qui ont l'impression que la vie n'a pas de sens. Des personnes qui sont comme éteintes. Vous savez, quand vous regardez une personne dans les yeux et que vous ne voyez pas cette envie de vivre, cette joie de vivre. Donc ça, c'est vraiment caractéristique de Manipura s'il est déséquilibré, ce regard vide. Délicatement, si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment ouvrir ici. Inspirez, revenez au centre. Et comme tout à l'heure, vous allez venir fermer le pied arrière à 45 degrés et peut-être rapprocher le pied arrière. La jambe avant est tendue, les bras à hauteur des épaules. Dans un premier temps, je viens chercher vers l'avant et ensuite je dépose la main
sur la cheville, sur le tibia. Formez une belle ligne ici, regardez le pouce. On peut aussi trouver des personnes qui ont l'impression d'avoir plein d'envies, plein de rêves, plein de projets, mais il n'y a rien qui se concrétise. Il n'y a rien qui avance, il y a toujours quelque chose qui bloque et ce projet ne voit jamais le jour. Donc ça peut créer de la frustration également pour ces personnes. Elles ont envie de mettre des choses en place, elles ont envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui bloque. Délicatement, la main gauche sur le tapis, la main droite sur le tapis, et vous repoussez pour un chien, tête en bas. Juste une respiration ici, et on se retrouve en planche encore. Engagez les abdominaux, engagez les fessiers, formez une belle ligne, n'hésitez pas à déposer les genoux au sol. C'est une séance assez, on va dire, dynamisante parce qu'on vient justement trouver le feu qui anime Manipura Chakra. Donc on a besoin de créer cette chaleur dans le corps ici. Si à tout moment c'est trop pour vous, prenez les options. Déposez les genoux au sol. Sur la prochaine expiration, genoux au sol ou vous descendez directement, Chaturanga. Inspirez, Cobra, ouvrez ici. Éloignez les épaules des oreilles. Et repoussez pour Adho Mukha Svanasana. On va trouver une posture assise. Donc pour cela, soit vous marchez les pieds, soit vous sautez directement en posture assise ici. On va trouver la posture du bateau, Navasana. Plusieurs options pour cette posture. Soit vous allez placer les mains derrière les fessiers ici. Pensez à bien redresser votre dos ici. Et vous allez décoller les pieds du sol. Première option. Deuxième option, les mains viennent de chaque côté des jambes. Troisième option, je viens tendre les jambes. Choisissez votre option, on reste ici quelques respirations. Pensez vraiment à avoir un dos bien droit ici. Si vous tremblez, c'est pas grave. Respirez. Si vous tremblez, c'est que ça travaille, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de mauvais au fait que votre corps tremble dans cette posture. Respirez ici. Et délicatement, reposez. On va faire encore Navasana une dernière fois. Prenez quelques respirations avant d'aller dans cette deuxième posture. Replacez-vous, placez les mains. Choisissez votre option. Soit vous décollez les jambes, soit vous amenez les bras, soit vous décidez de tendre les jambes. Votre choix aujourd'hui. Écoutez votre corps. Rappelez-vous qu'il n'y a pas que le yoga pour venir travailler sur un chakra. Vous avez la méditation, la visualisation, vous avez les huiles essentielles. Donc pour travailler sur ce chakra, vous allez avoir, en fonction de ce que vous voulez travailler, bien évidemment, si vous voulez travailler sur la digestion, si vous voulez travailler sur la volonté, le courage, sur l'action, mais vous pouvez trouver la marjolaine, la citronnelle, vous avez également le géranium. Et expirez, relâchez. Directement, on trouve une posture allongée ici. Et on va trouver notre posture du demi-pont. Pour cela, les pieds sont écartés largeur du bassin. Vous devez être capable de toucher les talons avec le bout des doigts. Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre vos lombaires et le tapis. Et si c'est le cas, prochaine inspiration, amenez le bassin vers le plafond ici. Engagez bien les fessiers et les quadriceps. Soit vous restez ici, soit vous décidez d'entrelacer les mains derrière le dos et de rouler les épaules. Si vous voulez travailler sur ce chakra avec des pierres, vous avez l'ambre, l'aventurine et l'œil de tigre. Bien évidemment, vous en avez bien plus que cela en fonction de ce que vous voulez travailler. Parce que rappelez-vous qu'un chakra travaille sur différentes sphères. Donc à vous de déterminer ce que vous souhaitez travailler avant de faire le choix d'une huile essentielle ou d'une pierre.
Si les mains étaient entrelacées derrière le dos, relâchez-les. Et vertèbre après vertèbre, ramenez le dos sur le tapis. Ramenez les genoux dans la poitrine. Vous avez la possibilité soit de venir entrelacer vos genoux et venir trouver un léger massage ici en faisant des mouvements de droite à gauche, ou vous pouvez trouver Happy Baby. Pour cela, vous allez venir attraper l'extérieur des pieds, ou peut-être les chevilles, ou encore les tibias. Et vous allez venir ouvrir ici les hanches. Et là encore, vous allez retrouver ce mouvement de droite à gauche pour venir masser votre dos. Donc après tous ces twists, on retrouve ce dos dans l'axe. Prenez votre temps ici. Et délicatement relâchez. Je vous propose un dernier twist pour finir cette séance. Donc pour cela, vous allez allonger la jambe gauche et vous allez prendre le genou droit dans la poitrine ici. N'hésitez pas à bouger un petit peu de droite à gauche avant de prendre votre twist. Pour cela, vous allez ouvrir le bras sur le côté, le bras droit, paume de main vers le ciel, et amener le genou gauche, le genou droit vers la gauche. Regardez vers la main droite. Attention, vos deux épaules doivent être sur le tapis. Si une épaule décolle, c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin dans le twist. Ramenez le genou vers le centre. Fermez les yeux ici. Autorisez-vous à lâcher prise. Inspirez, ramenez le genou dans la poitrine. Et expirez, relâchez la jambe. Inspirez, le genou gauche dans la poitrine cette fois-ci. Ouvrez le bras gauche sur le côté, paume de main vers le ciel. Et amenez le genou vers la droite. Venez regarder la main gauche ici. Fermez les yeux et respirez ici. Dernier twist, profitez de tous les bienfaits de cette posture. Observez ce qui se passe au niveau de votre abdomen dans cette pose. Inspirez, revenez au centre et relâchez cette jambe. On trouve notre posture finale, Shavasana. Pour cela, allongez sur le sol, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Laissez aller les pointes de pied vers l'extérieur et relâchez complètement. Il n'y a rien à faire. Simplement observez les bienfaits de cette pratique. Autorisez-vous à lâcher prise. Votre corps est complètement détendu. Les épaules sont relâchées, les mâchoires détendues. Enfoncez-vous dans le tapis.
et lâchez prise. Et je vous invite à rester dans cette posture encore 4, 5 minutes ou plus afin de profiter de tous les bienfaits de cette séance. Et je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Namasté.